Bienvenue dans votre émission Quoi de neuf sur le marché, votre émission qui ne cesse de vous faire découvrir les nouveautés dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des jeunes entrepreneurs. Pour en savoir plus, restez avec moi. On va commencer par les présentations. À ma gauche, j'ai Monsieur David Dombo, cofondateur du groupe ES. Et à ma droite, j'ai Monsieur Tchessa Koukoubi, cofondateur du groupe ES et administrateur du groupe ES. Alors, bonjour. Bonjour. On se sent bien, j'espère. Oui, très bien, merci. Le 2 mars, vous organisez une conférence entrepreneuriale. Qu'est-ce qui est prévu à l'occasion de cette conférence? Oui, exactement. Donc le 2 mars, nous, au groupe ES, nous organisons une conférence qui sera tenue à Sueco, le lieu retenu en date. Mais tout d'abord, avant de parler de la conférence, je tenais d'abord à nous présenter. Donc, nous, le groupe ES, nous sommes une entité d'entrepreneurs qui regroupe plusieurs entrepreneurs dans différents domaines, donc qui s'appliquent dans différentes activités. Mais quand vous entendez déjà le mot groupe, par définition, nous savons tous que le mot groupe est défini comme un ensemble des individus qui viennent ensemble et qui partagent des idées. Sous cette définition-là, qui est né le groupe ES. Mais le groupe ES a comme membres des membres résilients, déterminés et créatifs. Et c'est ce qui bâtit, qui est la base de ce groupe-là. Et aussi, comme objectif de notre groupe, nous sommes là pour parcourir ensemble, en se basant sur l'intelligence collective, bâtir des projets ensemble. Donc voilà un peu ce que je peux dire rapidement sur notre groupe ES. Maintenant, pour revenir à la question initiale qui est le 2 mars, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons à des échanges fructueux. Et par échange, nous appelons une discussion très ouverte, très directe entre nous qui serons là, le groupe ES et nos invités. Et parmi nos invités également, nous aurons un groupe de panélistes, des entrepreneurs qui sont très doués dans leur domaine. Si je me permets, je peux citer, nous aurons Rock Zoko qui sera avec nous, Christian Peya, a.k.a. Kiki Lawanda, nous aurons le docteur Viviane Bella, nous aurons plusieurs au sein lors de cette conférence, des entrepreneurs, comme je viens de dire, doués. Et aussi, pas juste là, nous aurons également les directeurs d'entreprise qui seront là, pas en tant que panélistes, mais qui seront présents lors de cette conférence. Et également des autorités. Donc voilà un peu en quelques secondes ce que je pouvais dire. D'accord. Alors je vais aller du côté de Monsieur Tchessa Koukoubi, qui est concerné par cet événement du 2 mars. Merci pour cette question. Principalement, nous sommes basés sur les étudiants et les salariés, apporter une petite connaissance, la connaissance que nous avons, et les panélistes qui seront là aussi. Ce sont des gens choisis par rapport à leur parcours et nous voulons qu'ils apportent ce plus aux étudiants qui seront là et aux salariés qui veulent entreprendre. Mais aussi, nous invitons tout le monde parce que le but, l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde aujourd'hui. Alors, le but aujourd'hui, c'est que les gens viennent, qu'ils entendent ces panélistes qui vont parler de leur parcours. Il y aura des techniques qui seront des approches, comment commencer à entreprendre. Et par rapport à ça, ils pourront tirer des leçons de tout ça. Donc, c'est tout le monde, toutes les personnes monde qui est concerné. Voilà, toute personne qui pense qu'elle peut se lancer en entrepreneuriat et qui croit que l'intelligence collective, c'est important parce que apprendre des autres, des parcours des autres, c'est très intéressant. Donc, ces personnes sont invitées à venir et entendre ce que nous avons à dire ou à partager. Comment les entrepreneurs intéressés peuvent-ils rejoindre votre groupe et en bénéficier? Alors, les portes sont totalement ouvertes. Nous sommes sur les réseaux sociaux. En ce moment, nous faisons une propagande sur notre événement et nous mettons les liens qui sont attachés pour rejoindre le groupe ES. Nous avons des numéros de téléphone qui sont partagés. Nous avons une adresse mail aussi qui est partagée. Donc, s'ils vont actuellement sur Facebook, sur LinkedIn, ils pourront trouver le groupe ES et à partir de là, ils auront les numéros de téléphone associés pour nous contacter ou les adresses e-mail. Alors, pouvez-vous nous partager une réussite ou une initiative particulière inspirante lancée par votre groupe d'entrepreneurs? Oui, donc je vais répondre à cette question. Des initiatives, il y en a pas mal et je vais en prendre 2 ou 3 que je vais citer ici.
Déjà, ce qui est très bénéfique pour nous en tant que membres du groupe ES, c'est que nous avons des rubriques au sein, lors de nos partages d'expériences, bien, qui sont, je peux en citer deux. Nous avons Comment ça marche. Cette rubrique est spécialement où chaque membre du groupe, selon un calendrier donné, se lève devant le reste du groupe pour présenter sur un sujet qui le tient à cœur et qui partage, qui a déjà de l'expérience dans ce domaine-là. Donc, nous avons également qui veut être mon associé. Ça également, c'est une rubrique où nous demandons à chaque membre qui a un projet en place de détailler, suivant un business plan défini, son projet et de partager aux autres. Donc, s'il y a des éléments qui ne sont pas assez droits pendant cette rubrique ou bien pendant ce partage, nous pouvons l'aider ou l'accompagner à les rectifier ou bien les modifier au fur et à mesure. Nous avons déjà soutenu un de nos membres pour son business qui était qui avait un gros marché entre les mains, mais le financement ou bien manquait pour le permettre d'atteindre son objectif. Donc, financièrement, nous sommes également là en tant que groupe pour soutenir les membres de notre groupe. Pour compléter, oui, je voudrais compléter que il a commencé à parler de la norme 1 par exemple. Alors, on accompagne moralement aussi ces personnes. Il a donné un exemple concret. Et voilà, on a un autre exemple que je pourrais donner, c'est que nous avons eu à faire le tour des entreprises de nos membres pour voir comment ils évoluaient. Et à partir de là, il y a eu des conseils donnés par tous les entrepreneurs qui sont dans le groupe ES. Et par rapport à ces conseils, quand nous sommes repartis dans ces entreprises, nous avons vu qu'il y a eu un impact au niveau de chiffre d'affaires aussi. Donc, toutes ces choses-là, ces petites choses que nous avons déjà commencé à atteindre avec le temps que nous avons déjà ici, nous montrent la progression du groupe ES. Revenons un peu sur la conférence. Est-ce la première fois que vous organisez une telle conférence ou bien vous l'avez déjà fait auparavant? Ok, auparavant, non. Donc, c'est notre première grande conférence que nous pouvons mettre entre guillemets une sortie officielle du groupe ES. En juillet 2023, nous avons eu une porte ouverte. Nous avons invité nos amis, nos membres de famille pour présenter également le concept, le groupe ES. Mais cette fois-ci, le 2 mars 2024, nous aurons cette grande conférence où nous invitons tout le monde. Donc, vous êtes priés de nous se joindre à nous, de mieux comprendre le groupe, poser vos questions, comprendre également la technicité de l'entrepreneuriat. Et par technique, nous parlons de stratégie et tactique. Donc, n'hésitez pas, venez nous joindre. Ça sera le 2 mars. Bon, on entend le groupe ES, mais quels sont vos projets futurs pour développer et étendre l'impact de votre groupe d'entrepreneurs? Le groupe ES a une vision assez large, mais vous savez, il faut d'abord prendre les petits pas avant d'avancer. Donc, nous prenons le temps qu'il faut, mais notre vision, c'est d'avoir un impact sur le taux de chômage de notre pays. De notre ville, on va commencer, après on ira plus loin. Et ce que nous avons remarqué, c'est que la majorité, on vend du rêve sur l'entrepreneuriat aux jeunes. Et nous, on est venus dans une logique où nous disons que nous sommes ces jeunes, nous vivons dans les mêmes conditions, nous avons les mêmes problèmes. On ne veut pas, parfois on a des gens qui viennent te dire oh, « moi j'ai réussi par rapport à ça, ça, ça », et parfois c'est pas vraiment réel. Mais quand c'est quelqu'un que tu connais, avec qui tu as joué, avec qui tu as vécu, quand tu te dis « ok, voilà les étapes, c'est pas facile, c'est un parcours, c'est très lent », et voilà. Donc, par rapport à ça, nous, on veut toucher cette jeunesse-là. On veut que cette jeunesse ait un autre regard sur l'entrepreneuriat. Pas seulement se dire que je vais devenir riche, mais se dire que ça demande de la résilience. Ça demande d'être déterminé. Ça demande d'être créatif. Donc ça, c'est le but du groupe ES. Associer ces personnes-là, avoir des idées innovatrices qui vont créer des entreprises dans la ville de Pointe-Noire, dans notre pays. Et à la longue, notre but, c'est d'avoir peut-être une entreprise avec le nom groupe ES, parce que ces entrepreneurs-là auront compris la logique, auront compris le but du groupe ES, auront entrepris de façon individuelle et de façon dans l'ensemble, nous reviendrons pour créer une entreprise groupe ES. Alors, Monsieur Tchissa, un petit mot sur la journée du 2 mars. Personnellement, nous avons rencontré
des difficultés pendant le Covid, Oui. où chacun de nous était à la maison, on ne savait plus si on devait repartir travailler. Et à ce moment-là, on se demande, on dépend tellement de ces personnes-là, de travailler pour des gens. Mais il faut avoir une autre approche de la chose. Il faut penser, entreprendre, créer ces entreprises et ne pas toujours attendre des autres. Le chômage, c'est nous la jeunesse qui devons changer la tendance. C'est à nous de prendre des initiatives. Arrêtons d'attendre que cela soit fait par d'autres personnes. Voilà pourquoi on est venu avec cette idée, ce concept, le groupe ES, où des jeunes viennent ensemble, ils parlent de l'entrepreneuriat, ils apprennent les uns des autres. Et aussi, il y a des gens qui ont réussi mieux que nous, qui sont dans l'entrepreneuriat. Et donc, on organise ce genre de conférences où on invite ces personnes-là pour venir apporter aussi leurs connaissances. Donc, que les gens viennent avec un esprit ouvert, avec la possibilité de poser toutes les questions et de se dire que je vais venir pour en tirer quelque chose, mais je peux aussi apporter quelque chose. Donc voilà, on invite tout le monde. Il faut rappeler que c'est gratuit. Hein. Oui, c'est gratuit. En tout cas, c'est ouvert à tout le monde. Voilà pourquoi on a voulu que ce soit gratuit. On veut que les gens soient libres de venir et d'apprendre. Nous, on s'est battus pour organiser, pour contacter ces personnes, pour organiser ce cadre-là, mais on veut que les gens viennent. Parce que si vous ne venez pas, vous n'allez pas bénéficier de ce qui est prévu le 2 mars. Voilà. Chers téléspectateurs, vous avez bien compris que l'entrée sera gratuite et les portes seront ouvertes à tout le monde. C'était là donc votre émission Quoi de neuf sur le marché qui a porté sur la conférence entrepreneuriale qui aura lieu le 2 mars dans la salle de Sweco. À très bientôt pour un prochain numéro.